Bonjour, chers frères et sœurs. Lisons une écriture. Lisons dans Ésaïe chapitre 4. Et cette femme saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Adressons quelques mots de prière à notre Dieu. Seigneur, nous te remercions de nous donner cette opportunité. C'est vraiment un temps très béni où nous nous occupons de ta parole. Et Seigneur, nous voulons que tu puisses nous restituer ces bénédictions dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore une fois dans le nom puissant, le nom de bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons ici quelque chose de très étrange. Cette femme saisit un homme. Cette femme à la poursuite d'un seul homme. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Cette femme qui poursuit un seul homme et qui le saisissent. Et écoutez ce qu'elles disent. Et diront, nous mangerons notre pain. Et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce jour-là, maintenant, tous ceux qui lisent les Écritures et qui examinent et qui essaient d'étudier les temps, ils sont d'accord que nous vivons en ces temps. Nous vivons ce jour où cette femme saisit son homme. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez dégager ici, c'est que ces femmes ici, elles disent à l'homme qu'elles n'ont pas besoin de quoi que ce soit de sa part. Est-ce que vous saisissez très bien? Tu ne nous donnes pas, nous ne te demandons pas la nourriture, nous ne te demandons pas les vêtements, nous ne te demandons rien. Nous voulons seulement nous servir de ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Est-ce que vous saisissez ça? C'est très important. Je ne sais pas comment vous pouvez définir cette relation. Cette relation, c'est quel genre de relation? Une femme dit que je veux seulement porter ton nom pour enlever mon opprobre, mon déshonneur. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui se suffisent déjà et n'ont besoin de rien. Souvenez-vous que Dieu a dit, tes désirs se tourneront vers ton mari et lui dominera sur toi. C'est ça la relation divine entre l'épouse et l'époux, entre la femme et son mari. Elle doit dépendre de son mari. Mais ces femmes ici, elles sont déjà très loin de l'ordre que Dieu a établi. Elles ont abandonné ça derrière, elles ont déjà avancé très loin dans la rébellion. Et maintenant, ce sont des femmes émancipées, des femmes libérales, des femmes dont les désirs se tournent vers elles-mêmes et elles dominent sur elles-mêmes. En fait, elles n'ont pas besoin de mari. Mais pendant qu'elles ont évolué dans leur rébellion, elles se sont rendues compte qu'elles avaient perdu quelque chose, c'est l'honneur. Ce sont des femmes qui ont tout. Elles sont peut-être des PDG, des ministres, en tout cas, elles ont tout, elles se suffisent. Mais quand elles sont invitées, par exemple, dans une cérémonie et voient que leur père vient avec leur mari, elles trouvent que c'est vraiment ça l'honneur. Si elles peuvent venir seules comme ça, elles sont considérées comme des femmes légères. Alors elles ont besoin d'un homme, pas un mari. Elles ont seulement besoin d'un homme qui peut couvrir cet opprobre, ce déshonneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Déjà, si nous lisons dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 3, voici ce que dit l'Écriture.
Dans Jean chapitre 3, verset 19, il est dit ceci. Jean chapitre 3, verset 19. Jean chapitre 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Nous sommes en train de discuter sur un grand sujet qui est le mystère femme. Et ici maintenant, nous sommes dans Ésaïe chapitre 4, verset 1. 7 femmes saisissent un seul homme. C'est ça le sous-point que nous sommes en train d'examiner. 7 femmes saisissent un seul homme. Ce sont des femmes qui sont détachées, qui se sont détachées de l'autorité maritale. Elles n'en veulent pas. Elles veulent être libres. Mais en même temps, elles veulent quand même avoir cet honneur. Elles veulent couvrir leur opprobre. Tout ce qu'elles cherchent dans une relation avec l'homme, c'est juste pour couvrir leur opprobre. C'est ce qu'elles disent. Seulement fais-nous porter ton nom. Enlève notre opprobre. Or, Dieu lui a établi que l'épouse doit appartenir à l'époux. C'est ce que nous lisons ici. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. La relation entre l'épouse et l'époux, c'est une relation d'appartenance. L'épouse appartient à l'époux. L'épouse est une propriété de l'époux. C'est pourquoi d'ailleurs l'époux doit payer la dot. En fait, chez nous les humains, nous payons la dot, c'est juste symbolique. C'est juste pour exprimer que c'est un symbole d'acquisition que l'épouse désormais, elle m'appartient. C'est pourquoi je dois payer la dot. Il est vrai que aucun homme n'est capable d'acheter une femme ici sur la terre. Mais le vrai époux, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il nous a achetés parce qu'il a payé le prix vie pour vie. Il a donné sa vie. Il a versé son sang pour nous acquérir. Nous pouvons lire cela dans Actes chapitre 20, là c'est clairement dit qu'il nous a acquérir, c'est-à-dire acheter. Lisons quelque chose là-bas. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. En anglais, il purchased, acheté. C'est lui l'époux. Donc nous sommes les images, nous sommes les exemples d'époux. Mais le vrai époux, c'est le Seigneur et son épouse, c'est l'église. Et lui, il a acheté. En fait, la femme a en lui le souffle. Et aucun homme ne peut acheter le souffle de Dieu. C'est impossible. Alors nous, de manière symbolique, nous versons la dot qui peut être constituée peut-être des vaches, des chèvres, ça dépend des cultures. C'est juste de manière symbolique pour montrer que nous avons acquis cette épouse, je l'ai acquise, maintenant elle m'appartient. Et nous lisons donc celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Vous comprenez? Maintenant, les 7 femmes dont il est question ici, elles ne n'en veulent même pas. Ils disent, nous n'avons besoin de rien de ta part. Alléluia. Nous avons besoin de rien de ta part. Nous avons seulement besoin de nous servir de ton nom. Est-ce que vous comprenez? Nous avons seulement besoin de nous servir de ton nom pour jouir d'un honneur au milieu de la société. Alléluia. Maintenant, nous sommes ensemble et nous avançons. Depuis le début de cette discussion, nous avons lu dans la Bible que quand la parole parle de l'homme et de la femme, il s'agit d'un grand mystère. Et ce mystère, c'est Christ et l'Église. Alléluia. Nous sommes dans ces temps-là où 7 femmes, 7 et 7, c'est le chiffre de la perfection, donc illimité, un nombre illimité de femmes qui saisissent un seul homme
Et qui est cet homme-là? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ces femmes, ces églises, qui toutes viennent, Jésus, 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 mais elles disent, nous n'avons pas besoin de ton sang, de ta rédemption. En fait, qu'est-ce que nous lisons dans 1 Jean chapitre 1er? Lisons d'abord quelque chose dans 1 Jean chapitre 1er, pour que vous puissiez découvrir quelque chose. 1 Jean chapitre 1er, verset 7. 1 Jean chapitre 1er, verset 7, nous pouvons commencer dans le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est si nous marchons dans la lumière, c'est ce qu'il s'est acquis, il marche dans la lumière parce qu'il est lui-même lumière. Ils appartiennent à la lumière, ils marchent dans la lumière, ils obéissent à la lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole de vérité. Vous comprenez que la femme, selon Dieu, n'est pas indépendante. La femme n'est pas émancipée. Quand vous lisez sur Rebecca, avant le mariage, était soumise à ses parents et à son frère Laban. Quand elle est épousée, elle est acquise, elle se soumet à son mari Isaac. Donc la femme n'est pas un électron libre. Mais ces femmes ici, les femmes de notre temps, les églises de notre temps, voilà elles se sont émancipées. Elles ont trouvé que c'était emmerdant, c'était gênant de vivre dans la soumission. Elles se sont libérées, elles sont devenues des femmes libres. Heureusement que nous parlons français et tout celui qui utilise cette langue, il sait ce que ça signifie. Quand on dit femme libre, il comprend ce que ça sonne. Femme libre est synonyme de prostituée, tout simplement. Ça peut même signifier professionnel de sexe. Femme libre. Voyez-vous? Parce qu'une femme qui est mariée, elle n'est pas libre. Elle a une marque d'autorité sur lui. Et la Bible dit qu'à cause des anges, pour montrer qu'elle a une marque d'autorité, elle ne doit pas se couper les cheveux. Elle doit garder la voile que Dieu lui a donnée pour manifester qu'elle est sous autorité. Mais ces femmes ici, ces femmes, ce sont des femmes qui chérissent la liberté. Ce sont des femmes libres, des femmes émancipées, des femmes indépendantes. Et nous rentrons, ça c'est l'ombre. Et quand nous entrons maintenant dans le corps, ce sont des églises. Ce sont des églises. Ce sont des églises qui ont trouvé que le bonheur, la liberté par rapport à la parole, c'est un atout. Ça leur permet de faire du business, ça leur permet de prospérer. La liberté par rapport vis-à-vis de la parole. Ils ont trouvé que la soumission, ça les gêne, ça les embarrasse. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Pour quand même bien réussir dans leur business, prospérer, avoir de l'honneur, passer pour des femmes d'honneur des églises. Quand je dis femmes, c'est un grand mystère. C'est ce que nous lisons dans Ephésiens chapitre 5. Il s'agit de Christ et de l'église. Vous comprenez? Donc, de même qu'il y a des femmes libres, il y a aussi des églises libres, c'est-à-dire des églises prostituées. Des églises qui ont trouvé que un seul maître, non, vraiment je ne vais pas m'en sortir. Je préfère jouir de toutes mes libertés, comme ça je peux gagner par-ci, par-là. C'est ça, femme libre.
je gagne là-bas, celui-ci peut m'acheter, me payer les frais pour le salon, celui-ci peut m'acheter des parfums, celui-ci peut me bâtir une maison. Donc dans la liberté, elle trouve qu'elle gagne plus. Mais maintenant, dans cette vie-là, l'honneur, elle cherche quand même l'honneur. Ces femmes-là indépendantes, ce sont des femmes qui sont exigeantes quant à l'honneur, alors qu'elles ne méritent pas l'honneur. En fait, une femme honorée, elle ne va plus se battre pour l'honneur parce qu'elle est déjà honorée. Elle est sous autorité de son mari, c'est ça son honneur. Elle ne passe plus le temps au droit de la femme, droit de l'homme. Ces femmes-là que vous entendez chanter à longueur de journée, émancipation, droit de l'homme, c'est parce qu'elles n'ont pas d'honneur. C'est pourquoi elles doivent se battre. Mais la femme qui est déjà honorée, elle est paisible, elle est calme, elle est sous l'autorité de son mari. Maintenant, ces femmes ici, elles n'ont plus l'honneur. Elles doivent rechercher l'honneur elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin que le Seigneur les dote par son sang. C'est-à-dire, elles n'ont pas besoin de la rédemption. Elles n'ont pas besoin du Saint-Esprit. Elles ont juste besoin du nom de Jésus. Et nous lisons maintenant au sujet de... Ils utilisent ce nom sur leurs lèvres. Lisons dans Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Nous lisons alors ceci. Verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Alléluia. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe parlait du peuple, le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, c'est l'Église. Maintenant, ici, quand nous lisons, comme nous pouvons aussi le lire même dans l'Apocalypse, ici, dans Ésaïe, nous avons dit 7 femmes. Dans l'Apocalypse, nous lirons les églises. Il y a des églises empilulées qui s'appellent du nom de Jésus, mais qui ne peuvent pas obéir à la parole. Jésus-Christ est la parole, la lumière. Il est la lumière, il est la parole. Ces églises ici, elles ont dit non, nous n'avons pas besoin de cette parole. Nous n'avons pas besoin de ta révélation. Nous n'avons pas besoin de ton Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin du pain vivant qui est descendu du ciel. Nous avons seulement besoin de ton nom. Alléluia. Juste utiliser son nom pour couvrir notre opprobre. Ce sont des églises d'opprobre, des églises prostituées, des églises qui ont été infidèles à l'époux. Mais ils disent, nous allons utiliser le nom. Alors, poursuivons la lecture. C'est en vain qu'ils m'honorent en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Elles ont abandonné la parole de Dieu, mais elles ont toute une panoplie de préceptes qui sont des commandements d'hommes. Praise the Lord. Les enfants de Dieu sont nés de la parole de Dieu, pas des commandements d'hommes. Continuons. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Voyez-vous? Voyez en quoi consiste la prostitution de l'Église? C'est qu'elle va prendre par-ci par-là des traditions des hommes, des traditions égyptiennes, des traditions grecques, des traditions romaines. Et elle fait entrer dans l'Église. C'est ça la prostitution. Parce que l'Église, épouse de Dieu, épouse de Jésus-Christ, et il doit seulement recevoir la semence de l'époux. Et la semence, nous lisons dans Luc chapitre 8, la semence c'est la parole. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc l'église de Dieu ne peut être ouverte qu'à la semence de Dieu qui est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons avec ces femmes ici? Elles reçoivent des semences de partout. Les traditions égyptiennes, les traditions grecques, les traditions babyloniennes, les traditions romaines. De telle sorte qu'à un moment donné, on ne sait plus distinguer le christianisme du romanisme. Des fêtes romaines sont devenues des fêtes chrétiennes et ainsi de suite.
En fait, c'est la prostitution de l'Église qui a retenu juste le nom, mais a rejeté tout le reste qui appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Et toutes les églises qui sont nées d'elle, toutes les filles qui sont nées de cette prostituée, elles se sont comportées comme leur mère. Ainsi qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 16, telle mère, telle fille. Voyez-vous? Continuons à lire. Vous enseignez des commandements, des traditions. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit. Mais vous, vous dites, allons encore dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, et lisons encore. Verset 21, Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Voyez-vous? C'est très facile, hein? Ça ne leur coûte rien de dire Seigneur, Seigneur. En fait, il n'est pas question d'appeler Jésus Seigneur. Il est question de le recevoir et de le reconnaître en tant que Seigneur. Seigneur, c'est-à-dire, c'est sa volonté qui s'impose sur moi. Quand je dis qu'il est mon Seigneur, c'est-à-dire, moi je ne sais pas ce que je dois faire, je me réfère à lui. Est-ce que on peut partir? Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Quand il dit lèvons-nous, allons à Jérusalem, nous nous lèvons. Je suis disciple, il est Seigneur. Mais les églises d'aujourd'hui, voici, vous lui direz, voici ce que le Seigneur dit. Ah non, ça c'est ça. Nous sommes au 21e siècle. Donc ils ont un Dieu du 21e siècle. Mais ce Dieu-là éternel, dit non. Notre Dieu, il est éternel et sa parole est éternelle et ses commandements sont éternels. Alléluia. Donc, il n'y a pas, nous n'avons pas une foi du 21e siècle. Nous avons la foi primitive. Nous croyons comme Pierre a cru au 1er siècle. Nos sœurs, nos filles, nos mères, nos femmes, ce sont des femmes primitives. La Bible dit qu'elles doivent suivre l'exemple des saintes femmes. Et elle cite Sarah et les autres saintes femmes, Esther, Ruth. Voyez-vous? Mais ces femmes aujourd'hui, leur modèle c'est Delilah, leur modèle ce sont les célébrités du 21e siècle. Et quand vous leur apportez ce que le Seigneur dit dans sa parole, ils disent que ça appartient au passé, nous vivons au 21e siècle. Vous voyez qu'elles n'ont pas besoin de la parole, elles ont besoin seulement du nom. Et alors donc ils disent seulement Seigneur, Seigneur, mais dans leur cœur, elles ne le reconnaissent pas comme Seigneur. En fait, ce n'est pas leur époux. Alléluia. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. L'épouse appartient à l'époux. C'est pourquoi l'époux est son Seigneur. Mais celle-ci, c'est sur les lèvres seulement. Ils disent Seigneur, Seigneur. Voyez-vous? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté de Dieu est que nous nous soumettions au Christ notre Seigneur, que nous suivions ses instructions, que nous lui obéissions. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça marcher dans la lumière pour que son sang nous purifie de tout péché. Nous devons aller à lui. Quand nous avons besoin de lui, nous avons besoin de son sang, de sa rédemption. Nous avons besoin de son Saint-Esprit. C'est ainsi qu'il est notre Seigneur. Nos désirs se tournent vers lui, il domine sur nous. C'est alors qu'il est notre Seigneur. Mais les 7 femmes ici, le terme là, Seigneur, c'est sur les lèvres seulement. Seigneur, Seigneur. Mais elles n'ont besoin de rien de lui. Elles sont autosuffisantes. Elles sont autonomes, des femmes autonomes. C'est la théorie qui règne dans le monde aujourd'hui. Des femmes autonomes. Mais la femme, l'épouse du Christ n'est pas autonome, elle n'est pas émancipée. Ses désirs se tournent vers son mari est son Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur, voyez-vous, parce qu'elle a été dotée pour appartenir à son Seigneur, à l'épouse.
Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Voilà. Ils se sont servis du nom du Seigneur. Et ils disent toujours Seigneur, Seigneur. Mais dans leur cœur, ils disent non, nous avons déjà tout. Et ils avaient leur puissance de miracles. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Elles peuvent prophétiser. Sans le Seigneur, elles peuvent prophétiser. Mais elles font dans le nom du Seigneur pour couvrir leur opprobre, pour mentir au monde. Alléluia. Quand une femme a atteint tous ses objectifs, tous les objectifs de sa vie, tous les rêves de sa vie, elle avait beaucoup de rêves, pas le mariage, elle avait beaucoup de rêves. Quand elle les a atteints, elle les a réalisés, alors elle cherche un homme pour couvrir son opprobre, un homme dont elle portera le nom. En fait, elle ne se reconnaît pas dans cet homme que cet homme c'est son Seigneur. Et si cet homme ne se comporte pas selon ses attentes, mais elle est fout dehors parce qu'elle peut... En fait, c'est elle qui marie maintenant. C'est elle qui prend en mariage les hommes. Alors toi, ce n'est pas ça que j'attendais de toi. En tout cas, ça n'est fini. Elle part. Elle va changer. Elles ont, dans leur terminologie, le terme de ex. Ex. Ça, c'est mon ex. Je l'ai changé, je l'ai chassé parce que il ne m'a pas plu. Et puis elle prend un autre. Vous avez vu la femme samaritaine que le Seigneur a rencontrée au puits. Quand le Seigneur lui a dit, va et reviens ici avec ton mari. La femme a été sincère, elle a dit, je n'ai pas de mari. Aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont pas sincères. Elle dit, c'est mon mari. C'est ton mari comment? Cette femme a dit, le Seigneur a dit, tu as raison. Tu as raison, tu as dit la vérité. Parce que tu en as eu 5. Une femme qui a eu 2 maris, 3 maris, mais elle n'a pas de mari. Cette femme-là, elle n'a pas de mari, c'est une prostituée. Une prostituée n'a pas de mari, une prostituée a des clients. Même si le client a passé 10 ans avec toi, c'est un client, ce n'est pas un mari. Alors le Seigneur lui a dit, tu as raison, parce que tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas... Amen. Le mari, c'est celui qui a doté la femme quand elle est vierge. C'est elle qui a pris cette femme et qui a pris sa virginité. C'est ça le mari. Et tant que celui-là est vivant, cette femme ne peut pas en avoir un autre. Voyez-vous? Si elle en a un deuxième, elle n'est plus épouse, elle n'est plus femme, elle est prostituée. Et donc, elle n'a pas de mari, elle a des clients. Vous comprenez? Alors, ces femmes ici, elles appellent Seigneur, Seigneur, mais elles en ont eu beaucoup de doctrines, de traditions, de par-ci, par-là, et elles se retrouvent. Mais elles viennent, le nom du Seigneur, elles s'en sont servies. Écoutez, Dieu ne nous a jamais dit que nous devrions nous servir du nom de Jésus, mais nous devons croire. Alléluia. Distinguez. Établissez la nuance entre les deux, croire et se servir de, croire et utiliser. Celui en qui vous croyez est supérieur à vous, il a de l'autorité sur vous, mais ce que vous utilisez, ce dont vous vous servez, vous avez autorité sur ça. Et aujourd'hui, les églises utilisent la Bible, elles se servent de la Bible, mais ne croient pas dans la Bible, parce que celui qui croit en la Bible est supérieure et au-dessus de lui. C'est-à-dire, c'est la Bible qui détermine son comportement, sa vie. Il se réfère à la Bible. Mais celui qui utilise la Bible, eh bien, il s'en sert. Soit pour mentir, soit pour construire son business religieux, et ainsi de suite. C'est différent, se servir de la Bible et croire à la Bible. Alors, ces gens ici, ils se sont servis du nom du Seigneur. Ils n'ont pas cru. Croire implique aussi obéir. Si vous croyez au Seigneur, c'est-à-dire vous obéissez tout ce qu'il dira, vous suivrez. Alors, voyez ce qu'ils ont dit. Nous sommes servis de ton nom pour opérer des miracles, pour guérir, pour patati patata. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. C'est l'iniquité. Le fait de ne pas croire dans le nom de Jésus, c'est déjà de l'iniquité.
Même vous vous en servez. D'ailleurs, vous vous servez du Seigneur. Hein, pour couvrir votre opprobre. Le Seigneur que vous rejetez. Mes bien-aimés frères et sœurs, voilà le mystère des 7 femmes qui saisissent ces noms. Aujourd'hui, il y a combien d'églises qui s'appellent du nom de Jésus? Combien? Mais chaque église est autonome l'une de l'autre. Vous comprenez? Jésus a combien de corps? Ou peut-il y avoir des contradictions dans le corps du Seigneur? Chacun se réveille, il a un don peut-être de chanter, il chante bien, il a produit un album, ça a gagné du marché, il devient célèbre. Il devient une église. Mais il va utiliser que le nom, c'est le nom de Jésus. Et il fait du business, il fait du business, de l'argent. Vous comprenez? Mes chers frères et sœurs, nous vivons en des temps très critiques. Nous vivons en des temps très critiques. Ne soyez pas dans cette confusion-là. Des gens qui utilisent le nom de Jésus. Croyez en Jésus et soumettez-vous à Jésus. Soumettez-vous à la parole. Nous devons tous nous soumettre à la parole. Si nous sommes l'épouse, nous appartenons à l'époux. Et l'épouse a pour Seigneur son époux. Notre Seigneur, c'est Jésus-Christ. La parole, elle est notre Seigneur. La parole écrite est notre Seigneur. Nous devons nous examiner, nous devons nous comparer, nous devons nous juger par rapport à la parole. Et c'est elle qui a autorité sur nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sortez de la rébellion, sortez de la confusion, parce que le Seigneur est à la porte et il vient en tant qu'époux. N'attendez pas qu'il vous dise qu'il ne vous a jamais connu. Alors que vous avez crié Seigneur, 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 Jésus, Jésus, Jésus est au contrôle. Croyez en Jésus-Christ de tout votre cœur et obéissez-lui. Soyez de l'épouse, ne soyez pas de ces femmes indépendantes, ces femmes rebelles, ces femmes autonomes. Que vos désirs se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ et qu'il domine